Comme chaque année, pour célébrer la Journée internationale de la fille, Plan International Mali lance les takeovers, prise de pouvoir par les filles, et à travers la campagne aux filles l'égalité. C'est à cette occasion que ce vendredi 8 octobre 2021, quelques jeunes femmes ont été choisies pour remplacer pendant une journée les ambassadeurs de certaines chancelleries au Mali. Ce qui a conduit Fatmata Zara Traoré et ses pères Maman Sampi, Awa Sissé et Ramatou Dambélé à assurer respectivement les fonctions d'ambassadrice de l'Union européenne, de Danemark, de la Belgique et de la Suède. Le clou de la journée fut la table ronde qui s'est réunie à la résidence de l'Union européenne avec bien évidemment la présence des ambassadrices du jour, avec les 4 anciens ambassadeurs qui ont bien voulu leur céder la place. Les échanges ont bien porté sur la protection des filles en période de Covid-19, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'augmentation du mariage d'enfants et la politique du genre de l'Union européenne. Était bien également présent autour de cette table ronde le directeur national du Plan International et des membres du Conseil consultatif national des enfants et jeunes. Après des débats productifs et très pertinents, nous avons arraché quelques mots à 2 de nos ambassadrices du jour et leurs prédécesseurs. Je crois que ceci était une journée où j'ai voulu, avec mes collègues, recevoir une fille qui nous a remplacés. Le but, c'est de bien démontrer que des filles, des femmes maliennes sont tout à fait à même d'exercer des fonctions comme pour diriger une ambassade ou une délégation. Et donc c'est vraiment un acte où nous avons voulu démontrer quelque part que cela est possible et même que c'est nécessaire. Pour tous les États membres de l'Union européenne et pour l'Union européenne en tant que telle, la question de l'égalité femmes-hommes est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Et c'est quelque chose que nous faisons dans toutes nos actions, parfois dans notre dialogue politique, parfois dans notre coopération, dans la question de sécurité. L'égalité femmes-hommes est quelque chose qui est un thème à l'intérieur de l'Union européenne, parce que ça n'est pas fait, c'est quelque chose qui évolue. Et cette évolution de la société, nous voulons l'accompagner, on le fait à l'interne à l'Union européenne et nous voulons aussi le faire avec les Maliens, accompagner les Maliens dans cette évolution de la société. Je pense qu'avec la discussion que j'ai eue avec mon adjoint, je dirais ça aujourd'hui, c'était par rapport surtout, on dit le Mali, non pas Bamako, mais c'est surtout le Mali. Donc il ne s'agit pas seulement de nous. Nous, on est porteurs de messages. On va faire passer ce message partout au Mali s'il le faut, mais aussi montrer à ces filles-là que surtout dans le cadre de l'éducation de la jeune fille, la scolarisation surtout, si elles s'en donnent les moyens et qu'on leur appuie, on peut arriver à ce stade. Elles peuvent le faire comme moi j'ai eu à le faire. Ce qu'on a eu, des discussions très pertinentes et approfondies sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour améliorer la situation des jeunes filles, des filles et des femmes. On a parlé beaucoup sur ce qu'on peut faire à travers les partenariats qu'on a entre, dans nos cas, le Danemark et le Mali, dans les différents domaines. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'inclusion des femmes et des filles dans la vie économique? Je crois que c'est une très bonne initiative. Ça met un peu le point sur la nécessité de faire mieux et encore pour améliorer la situation des femmes et filles. Alors ça, c'était pas une situation qui était plus facile avec le Covid-19, la crise politique, la crise sécuritaire. Tout cela, ça rend tout ça beaucoup plus difficile. Maintenant, il faut alors identifier les défis et trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire ça à travers les programmes directs, mais aussi alors dans la mise en œuvre du plan national 1325. Je m'impliquais dans le fait de pouvoir porter la voix des jeunes filles pour qu'elles puissent se faire écouter, entendues et comprises. Et surtout qu'on les prenne en compte. Il est bien d'écouter, d'essayer de comprendre, mais si elles ne sont pas prises en compte, tous ces efforts sont réunis. Donc, de la suite de cette journée-là, avec l'ambassade de Danemark, on va suivre les programmes dont on a discuté. Donc, on a ajouté des points, on a clarifié. Ils avaient des difficultés à entrer en contact avec certaines zones, mais ensemble, on a trouvé des solutions et des alternatives pour pouvoir approcher ces dites zones-là pour que les femmes puissent avoir plus d'impact, pour qu'on puisse
plus toucher aux zones et on va dire difficiles d'accès pour que tout le monde soit pris en compte et que tout le monde soit inclus dans les prises de décision. Surtout que dans l'un de nos groupes thématiques, on prône plus un projet qui prône la prise en compte des femmes pour le processus de paix. Donc on est en train de développer ça pour que les femmes puissent avoir le pouvoir, elles puissent avoir l'accès à l'expression de leurs besoins car elles ont une passion, elles ont un courage, elles ont des rêves et elles se doivent d'être entendues. Donc moi je me suis engagée, je m'engage et je m'engagerai dans le futur de porter les voix de ces jeunes filles et jeunes femmes.